Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement parler de ma journée en fait du bypass. Premièrement, je tiens à dire cette vidéo, c'est pas du tout pour raconter ma vie. J'aime pas du tout m'exposer comme ça. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, en fait, le poids, c'est vraiment une de mes plus grandes insécurités. C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. J'en parle pratiquement avec personne c'est vraiment difficile pour moi d'en parler comme ça et de mettre ça sur YouTube, mais je reçois tellement de messages de jeunes filles, jeunes femmes, même de femmes âgées me disant certaines choses et je me dis juste que si ça peut aider certaines personnes, même si ça me fait mal d'en parler, euh, tant mieux si ça peut les aider. Parce que moi, quand je suis passée par là, j'aurais aimé entendre certaines choses ou j'aurais aimé savoir en fait comment ça s'est passé. C'est la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est pas du tout pour raconter ma vie. Deuxièmement, je tiens à m'excuser si jamais la qualité de la vidéo n'est pas bien. Honnêtement, j'ai une très longue journée, je suis très fatiguée, j'ai pas eu la force de mettre le studio avec la caméra, les lampes and everything. Donc, je filme avec la webcam de mon MacBook. Désolée si la qualité n'est pas bonne d'avance. Donc je vais commencer avec la vidéo. Le bypass. Donc, premièrement, j'ai fait le bypass parce que j'étais obèse. Donc, j'étais à 150 kilos et j'étais vraiment grosse. J'étais pas contente avec mon corps. J'étais triste, j'étais déprimée. En fait, c'est l'opération. En fait, j'avais pas du tout pensé à faire aucune opération. J'avais pas du tout pensé à faire une opération. Oh my gosh, même en français, je suis docteur. Ok, donc en fait, j'avais jamais pensé à faire une opération pour perdre du poids. Ok, j'ai réussi. Ma soeur, en fait, elle était en train de regarder la télé et elle est tombée sur, en fait, on montrait, je crois que c'était l'opération de l'anneau. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder les informations. Et donc, entre l'anneau et le bypass, pour moi, j'ai choisi le bypass, même si c'est quelque chose que, c'est vrai, c'est à vie. Mais, je veux dire, l'anneau aussi, c'est bien, mais sauf que j'ai entendu tellement d'histoires, en fait, de personnes pour qui ça n'avait pas marché, qui avaient de la salade qui était restée coincée dans la gorge, ou qui pouvaient même pas boire de l'eau le matin. On vous dit, c'est what the hell? Donc, je me suis dit, ok, le bypass, c'est vrai que c'était nouveau, mais il y avait moins d'histoires bizarres comme ça. Je me suis dit, je vais faire le bypass. C'est vrai qu'au début, j'avais peur, ok? J'avais 18 ans, mais j'étais arrivée à un point où j'avais vraiment envie de changer. Je me suis dit, je vais juste le faire. Donc, moi, je me suis fait opérer à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire. Donc, c'est une clinique privée qui est dans le 5e arrondissement de Paris. Et en fait, c'est la clinique. En fait, la clinique, c'est Geoffroy Saint-Hilaire, mais elle est en partenariat avec la clinique de l'obésité. Le docteur qui m'a opéré, c'est le docteur Jean Kadji, donc de la clinique de l'obésité. L'opération, ça s'est super bien passé. Ce qui s'est passé avant l'opération, c'est que donc le docteur m'a vu, il m'a consulté. Et ce qui se passe aussi, c'est que vous pouvez aller à des réunions. Donc, la plupart du temps, c'est le samedi matin. Donc, dans cette réunion-là, il y a des personnes qui se sont fait opérer il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a des personnes qui se sont fait opérer il y a 2 jours aussi, qui vont à la réunion où, en fait, au moment de sortir de la clinique, ils doivent, en fait, c'est mandatoire. Mandataire. Oh my gosh. C'est mandatoire. Anyways, c'est en fait on doit aller. Vous êtes obligé d'aller à la réunion en fait du samedi, votre dernier jour à la clinique. Pour vous, ce sera une occasion. Bon, enfin, ça, c'est si jamais. Moi, je parle de mon expérience, donc je vous parle en fait de comment ça s'est passé avec mon médecin. Donc, je suis partie là-bas et j'ai parlé à des personnes qui s'étaient fait opérer de l'anneau et j'ai rencontré des personnes qui s'étaient fait opérer de l'anneau et qui repartaient en fait pour se faire opérer du bypass parce que l'anneau n'avait pas marché. Ce que j'ai trouvé un peu like, ça devait faire vraiment tellement mal de repasser encore par tout ce processus-là. Mais bon, c'est ça qui m'a aidé aussi à choisir en fait ce que je voulais faire. Donc, après ça, quand j'ai décidé que je voulais faire le bypass, le docteur, je crois que ça a pris au bout de 3 mois, il avait déjà une date pour moi. Donc, moi, je me suis fait opérer le 18 juillet. Donc, ce qui s'est passé avant, c'est qu'en fait, je suis rentrée à l'hôpital un jour avant et je suis rentrée l'après-midi en fait. Donc, je suis rentrée le 17 à 14 heures.
Et le soir, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent votre dernier repas, ok? Donc, c'était une soupe. Et la soupe, elle était, of course, c'était pas bon. La nourriture de l'hôpital, c'est toujours like so-so. Donc, ouais, c'était une soupe qui était dégueulasse. Donc, c'était ça, le dernier repas. Et après ça, en fait, le lendemain, ils viennent vous réveiller à... Je crois qu'on m'a réveillé à 6 heures. Oui. Non, je crois on est venu me réveiller à 6 heures ou 8 heures, je ne me rappelle plus. Et ils vous demandent de vous apprêter, de prendre votre douche. Bien sûr, vous n'avez pas de petit déjeuner, il faut être à jeun. Et ils m'ont amené au bloc. Et l'opération a duré 2 heures. Et je crois, ouais, je suis remontée dans ma chambre. Enfin, mes parents m'ont dit que je suis remontée dans ma chambre euh, vers 14 heures. Donc, après l'opération, ça c'est le jour même, hein, j'étais dans les vapes. Donc, je me rappelle vaguement mon père qui était venu me voir. Et yeah, c'est la seule chose dont je peux me souvenir. Les 2 premiers jours, honnêtement, j'étais dans les vapes à cause de la morphine. La morphine, c'est tellement bien. Bon, enfin, c'est pas tellement bien, mais it's like... Je veux dire, on ressent pas du tout la douleur. It's like crazy. Donc, j'étais vraiment dans les vapes. Mais ça m'a vraiment, vraiment permis de me reposer. Et en fait, donc, je suis remontée à 14 heures. J'ai dormi. Et le 18, je me suis fait opérer. Donc, le 19 au matin. Donc, même pas un jour, même pas 24 heures après l'opération, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils viennent vous chercher dans votre lit et bon, enfin, ils vous mettent dans un brancard. C'est comme ça. Yeah, dans les... Vous savez, les lits là, qui bougent à l'hôpital, c'est un brancard. Hein. Anyways, donc ils vous mettent sur le lit. Et en fait, ils vous changent et ils vous emmènent en fait en bas à la radiologie. Donc, pour checker s'il n'y a pas de sutures qui ont sauté aussi, pour voir en tout cas s'il n'y a rien qui est en train de couler sur l'opération, c'est vraiment bien passé. Donc, vous allez à la radiologie, on vous met debout et oh my gosh, moi ça, c'était la partie qui m'a fait le plus mal. Je veux dire, quand vous levez, je veux dire, vous sentez les points de suture à l'intérieur de votre ventre. C'est comme ça fait crrr, 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 crrr. Mais bon, ça c'était moins de 24 heures après l'opération. Donc c'est clair que vous allez sentir la douleur même s'il y a la morphine. Mais bon, si moi je peux supporter, vous pouvez le faire aussi. Donc après la radiologie, on m'a ramené. Et là, bien sûr, j'étais encore dans les vapes. Donc j'ai dormi, j'ai dormi. Et au bout de... Je crois que c'est le 4e jour. C'est là... C'est le 3e ou le 4e jour? Oui, le 4e jour. C'est là que j'ai... c'est le 3e ou le 4e jour. Ils sont venus et ils m'ont donné en fait la nourriture. Donc, ils m'ont donné la nourriture. Et c'était de la compote. Et je me rappelle, au bout du 2e, même si j'étais dans les vagues quand même, 2e, 3e jour, 4e jour, je me disais, oh my gosh, like, avant que je me fasse opérer, j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps faim. Et là, je me suis dit, je peux faire 3 jours sans avoir faim. It was like, en même temps, j'étais contente, mais c'était quelque chose de nouveau. C'est vraiment une sensation qui est like, pour toutes celles qui étaient dans ma situation, qui sont obèses, vous savez de quoi je parle. Donc, c'était vraiment bizarre. Et la sensation, en tout cas, voilà, ça fait plaisir, en tout cas, de voir qu'on peut rester 3 jours ou 4 jours sans manger. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Je suis sortie de l'hôpital après... Je suis sortie de l'hôpital après 6 jours. Et j'avais déjà perdu 10 kilos. Donc, voilà. J'avais perdu 10 kilos et je suis rentrée à la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai pas dormi sur moi. Je crois que j'ai pris 2 mois ou 3 mois pour dormir sur le ventre. Donc, ça me faisait super mal. Non, j'abuse. J'abuse, excusez-moi. Ça faisait pas super mal, mais c'est juste que ça faisait mal quand même. Donc, ça m'a pris du temps. Et en fait, j'arrivais pas à me baisser aussi. À chaque fois que je me baissais, en fait, mon bas-ventre me faisait mal. Donc, voilà, ça a pris 2 ou 3 mois et puis après c'est parti. C'était vraiment bien. Donc le premier mois, bien sûr, j'ai mangé en fait la nourriture hachée, les compotes. Et c'était bizarre, en fait, j'avais tellement peur de faire mal à mon estomac que moi, je me forçais à manger que des compotes. Donc, mais bon, après j'ai laissé. Et
Donc voilà, les mois sont passés. Le premier mois, j'ai perdu, je crois que 20 kilos, 15, entre 15 et 20 kilos. Le deuxième mois, j'ai perdu 15, 10 à 15, et puis ensuite, ça descend au fur et à mesure. Ce que ça a changé, honnêtement, ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, je suis devenue... Bon, enfin, déjà, le beurre, avant, j'en mangeais pas parce que je sais pas si je suis allergique au beurre, mais quand je mange du beurre, en fait, ça me sort des boutons. Donc déjà, le beurre, c'est quelque chose que je mangeais pas avant. Euh, mais le truc, c'est que par exemple, il y a certaines choses qui ont changé, comme par exemple le lait. Avant, j'aimais le lait, j'aimais prendre le yaourt, j'aimais les fromages. Sauf que là, maintenant, c'est comme si je suis devenue lactose intolérante. Quand je bois du lait, ça me donne envie de dégueuler. C'est un truc de malade. Euh, les produits laitiers aussi. En fait, je me force à prendre des produits laitiers parce que, ah, c'est vraiment like, j'ai vraiment du mal à supporter ça. Et le lait, maintenant, au lieu de boire du lait de vache, je bois du lait de soja et qui est fortifié aussi avec du calcium. Donc, et ça, quand je bois ça maintenant, tout va bien. Donc, le lait, j'en bois plus trop. La viande, avant j'aimais la viande, j'aimais le steak, j'aimais le mouton, j'aimais l'agneau. Maintenant, la viande, je peux faire 3 mois sans manger de la viande, 2 mois sans manger de la viande. Je veux dire, je vois pas la différence parce que, je veux dire, en fait, quand je mange de la viande, j'ai du mal à digérer et je sens ça vraiment descendre dans la gorge et c'est vraiment une sensation bizarre et je me suis like, ok, à quoi ça sert de vouloir manger ça si tu sais que tu vas pas te sentir bien. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la viande. Euh, le poulet, bon, enfin j'en mange aussi, mais je veux dire, j'en mange pas autant qu'avant. Et maintenant, je mange beaucoup plus tout ce qui est, j'aime beaucoup le poisson, euh, les légumes, ce que avant vraiment j'aimais pas du tout. Mais en fait, c'est ce qui est bien avec le bypass. En fait, vous apprenez. En fait, c'est parce que comme le docteur il dit, notre docteur il nous disait j'en ai marre qu'on m'appelle la mère Teresa de l'obésité. En fait, notre docteur c'était l'un des premiers docteurs à faire le bypass en France. Et il a raison. C'est vrai que le bypass c'est c'est quelque chose de c'est vrai que ça nous aide à perdre du poids beaucoup plus facilement, mais il faut aussi le régime. Moi, honnêtement, j'applaudis les personnes qui réussissent à perdre du poids sans pour autant faire le bypass. Moi, je sais que cette décision-là, j'ai pris par rapport à la situation où j'étais à ce moment-là et pour moi je pouvais pas j'avais pas la force, j'avais pas le courage de perdre du poids toute seule. Mais le bypass, c'est pas, je veux dire, faut pas penser que vous faites le bypass, vous allez maigrir d'un coup. Si vous faites pas de régime, je connais des personnes qui ont fait un bypass, qui ont perdu du poids et qui ont repris le poids, qui ont même dépassé leur poids d'origine. Donc c'est quelque chose de très important. Faut être prête à modifier les habitudes alimentaires. Et donc, yeah, donc moi, c'est ça, ça change. Bon, enfin, à part bien sûr, maintenant, c'est vrai que j'ai perdu du poids, je rentre dans des habits qui me plaisent. Yeah, mais je dirais aussi que je vais pas cracher dans la soupe, comme on dit, mais c'est juste que c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Mais je me dis, like, vous savez, quand on fait le bypass et quand on perd beaucoup de poids d'un coup, et moi surtout, j'ai pas fait assez de sport, je pense, et euh, ma peau ben, il y a un excès de peau. Il y a vraiment un excès de peau. Donc, bien sûr, il y a la chirurgie réparatrice qu'on doit faire après le bypass. Donc, pour ça, c'est en général si vous perdez plus de 40-50 kilos. Moi, j'en ai perdu 60. Donc, il y a l'excès de peau, donc la chirurgie réparatrice. Et je tiens à dire, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, ah, la chirurgie réparatrice, vous faites la chirurgie plastique, blah, blah, blah. Honnêtement, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Quand vous faites un bypass, vous avez un excès de peau, votre corps il est anormal, ok? Donc quand vous faites la chirurgie réparatrice, c'est que vous partez d'un état qui est anormal à un état normal. Quand vous faites la chirurgie plastique, c'est quand vous avez un corps normal, mais vous voulez un corps parfait, ok? Donc ça c'est la différence. Quand vous faites le bypass et la chirurgie réparatrice, je veux dire quand vous faites la chirurgie réparatrice, il faut travailler, il faut faire les abdos, par exemple si vous faites le ventre, vous n'allez pas avoir un corps parfait. À moins que si vous allez chez un des meilleurs chirurgiens, whatever, I don't know, mais en tout cas, moi je sais que si jamais je dois les faire, je dois travailler quand même sur mon corps. Donc, yeah, voilà, non, honnêtement pour moi ça a vraiment changé ma vie. C'est vrai que il y a des risques
Moi, quand je le faisais, comme j'ai dit, il y a des personnes, j'ai entendu parler de personnes dans mon entourage, enfin, mon entourage connaissait des personnes, certaines personnes dans mon entourage. Um, oh my gosh, mon ordinateur s'éteint pendant que je filme. Certaines personnes sont mortes, ok, de complications du bypass. Je connais quelqu'un dans mon entourage aussi qui a failli perdre la vie à cause de complications du bypass. I guess, je pense juste que ça dépend des gens et ça dépend des métabolismes, ça dépend des corps. Um, pour les vitamines, alors honnêtement, les vitamines, moi j'en prends pas, tout simplement parce que ça fait depuis longtemps. Excusez-moi, ça fait depuis longtemps que j'ai pas vu mon médecin. Et c'est vrai que des fois j'ai des étourdissements, j'ai l'impression que je vais m'évanouir, des fois j'ai des bouffées de chaleur. Et quand c'est comme ça, je veux dire, j'arrive même plus à tenir debout, il faut que je m'allonge par terre, quelque part où c'est froid, que je, que je refroidisse mon corps en parenthèse. Donc, mais ça m'arrive pas tout le temps. Je crois que depuis que j'ai le bypass, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Mais ça, c'est la plupart du temps, c'est quand je mange pas assez. Ou, ben voilà, comme en fait, quand on fait le bypass, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas, comme qu'on a plus, il y a certaines vitamines qu'on a plus, qu'on n'a pas assez en fait dans le corps. Donc, c'est ça vraiment. Mais sinon, le tout, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Et yeah, ça a vraiment changé ma vie. Et si ce sera à refaire, je le referai, honnêtement. Si c'était à refaire, je le referai. Mais si j'aurais su quand j'étais jeune que, je veux dire, le fait que je mange autant, ça m'aurait amené jusque-là, c'est vrai que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment fait beaucoup d'efforts pour pas atteindre le poids que j'avais là. J'aurais vraiment tout fait pour perdre le poids par moi-même. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je suis bien. Donc, maintenant, demain, je ferai une vidéo qui va parler de la deuxième partie, en fait, du régime que j'ai fait, en fait. Mais ça, c'était avant le bypass, donc celui où j'ai perdu 18 kilos. Yeah, donc ça, c'est ce que je vais faire demain. Donc, ces temps-ci, étant donné que avec les cours et tout, j'ai vraiment plus du tout de temps pour moi. Et donc, pour faire les vidéos. Mais donc, j'aurai des petites vidéos comme ça, one-on-one, où je serai dans mon lit le soir, fin de journée. Et yeah, just one-on-one videos. Yeah, donc voilà. Et bientôt aussi, j'espère que ce sera bientôt quand j'aurai le temps. J'ai commencé à faire des vidéos donc de collaboration avec certaines YouTubeuses and I'm just so excited parce que on est vraiment beaucoup sur YouTube et voilà, entre Africaines, on a besoin de se soutenir et pour moi, c'est très important de collaborer donc avec certaines personnes. J'ai toujours eu envie de le faire et justement, il y a Cindy Lich qui m'a contacté il y a pas longtemps et donc pour toutes celles qui la connaissent pas, je vais mettre ces informations dans la barre d'informations en dessous de ma vidéo. Elle est très bien, elle fait des tutoriels de make-up, elle fait des revues sur les produits et donc on fera une collaboration bientôt, je ne sais pas quand. On va d'abord trouver sur quoi est-ce qu'on va faire la collaboration, le thème and everything. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je vous tiendrai au courant. Et yeah, donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour ce soir. Merci de rester fidèle, merci de regarder mes vidéos, merci de m'envoyer des messages. You guys are like so awesome, seriously. Merci, 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 merci beaucoup pour tout. Et j'espère que vous allez avoir une très bonne fin de semaine ici au Canada. Ouais, il continue à faire chaud, mais bon, l'automne arrive, il commence à faire froid aussi. Il continue à faire chaud, mais il commence à faire froid. Ouf, Alexa, t'es fatiguée. Yeah, donc c'était tout pour aujourd'hui, les filles. I see you guys later. Bye, que Dieu vous bénisse.